commencer le culte et on va sortir le 592. Viens au Père qui t'appelle, reviens à la maison. Voici l'heure est solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui, ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Trop longtemps dans la misère, tu vécus sans vrai bonheur. Se peut-il que tu préfères fuir encore loin du Sauveur? Aujourd'hui, viens à lui, ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. À ton âme est angoissée, en vain tu cherches à la paix. Par sa croix qui fut dressée, Christ l'a donné pour jamais. Aujourd'hui, viens à lui, ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. À Jésus, dis ta souffrance, parle-lui de ton péché, mais en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui, ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Et avant la lecture, le 590. 590. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Pour la lecture de ce matin, je vous invite à prendre avec moi dans l'évangile de Jean, à partir du verset chapitre 4. Jean, chapitre 4. Je vais lire les 26 premiers versets. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie,
il arriva dans une ville de Samarie, nommée Siphar, près d'un champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à de la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. On va chanter le 562. Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché, toujours il pardonne à qui se répand, pour toi le somme, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, c'est bien pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'est tendue vers toi maintenant. Sa voix bien connue dit viens mon enfant. Reviens à ton Père, ici
584, non, 516, pardon, avant le repas du Seigneur. 516. À la divine fête, Dieu nous invite au bonheur, dans une paix parfaite, à table du Seigneur. Ce pain est en mémoire de son corps dans la douleur. Nous mangeons à sa gloire, à la table du Seigneur. C'est le symbole insigne de l'amour du Rédempteur, que ce fruit de la vigne à la table du Seigneur. La foi nous fait entendre, ô Père, pardonne-leur. Prière douce et tendre, à la table du Seigneur. Vous avez à lire avec moi en Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 47. Matthieu 26, du verset 47 à 68. Comme il parlait encore, voici Judas l'un des 12 arriva, et avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: Salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui l'avaient saisi, Jésus, l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il y en vint deux qui dirent: Celui-ci a dit
je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, à travers cette lecture, nous nous rendons mieux compte, Père, de ce que ton Fils a subi, Seigneur, à cause de nos faiblesses, à cause de nos fautes, à cause, Père, de notre méchanceté, à cause de notre orgueil, peut-être aussi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, tout simplement te demander pardon pour nos fautes, pour nos faiblesses. Car c'est ton Fils qui a payé le prix, Père, de nos fautes. C'est ton Fils qui les a payés. Mais ton Fils, Père, qui est venu et qui a accepté toutes ces choses, lui qui est mort, il est mort pour chacun de nous. Lui seul pour nous tous, Père. Il a accepté de souffrir pour l'humanité, pour les péchés de l'humanité. Nous voulons simplement encore une fois de plus te remercier, car c'est par ton Fils, Seigneur, que nous sommes ici à vouloir te remercier pour ce qu'il a subi, Père, pour nos fautes. Ici, pour ce Père qui représente son corps, qui a été meurtri de blessures, a été humilié, a été battu, Père. Cela à cause de nos fautes. Amen. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes vers ce repas que nous prenons en sa mémoire, Père. Dans le nom précieux de ton Fils, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te remercier également pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils. Car ton Fils est mort. Et Seigneur, c'est pour ça aussi, Père, que pour nos péchés, qui a été crucifié. Des soldats, Seigneur, eh bien, où les soldats, Père, se sont pressés, Père, de le blesser, Père, et de l'humilier, jusqu'à le mettre sur une croix, Père. Seigneur Tout-Puissant, pour une fois, nous voulons te demander pardon pour nos fautes et nos faiblesses, qui ont porté jusqu'à ce que ton Fils, Jésus-Christ, vienne pour mourir à notre place. C'est pour ça, Père, que nous voulons encore nous rappeler les conséquences de nos actes, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours que tu fais. Mais également, ce premier jour de la semaine, nous sommes réunis pour nous rappeler, Père, que ton Fils a fait ceci en mémoire de chacun de nous. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, pour ce repas qui prend cette signification importante pour chacun de nous, Père. Merci pour ce sacrifice qui nous sauve également, Père. Dans le nom précieux de ton Fils, nous te prions et te remercions. Amen. Amen.
chanter le 574. Le ciel éclatant, sublime louange, chant glorieux, victorieux. Le paradis chante avec les saints anges, l'hymne des bienheureux. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre chanson. Viens me remplace ce nom merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Ils chanteront les élus innombrables, purifiés, sanctifiés, leur prochain gîte de mortel méprisable, encore glorifié. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre chanson. Viens me remplace ce nom merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Quelqu'un m'inspire une telle harmonie, c'est le salut que nos élus, l'amour de Christ, sa faveur infinie, mérite leur tribut. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre chanson. Viens me remplace ce nom merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Ils reprendront l'ineffable cantique, l'heureux écho du chant nouveau fera vibrer le ciel de leur musique en l'honneur de l'agneau. Chante à sa gloire, il chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre chanson. Viens me remplace ce nom merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. 584. Nous ne sommes plus esclaves, gloire à Jésus. Il a brisé nos entraves, gloire à Jésus. Saisissez la délivrance et venez tous vous perdus, chantez plein de confiance, gloire à Jésus. Nul ne peut briser sa chaîne sans le Sauveur, sans la grâce souveraine du Rédempteur. Seul il donne la victoire, il délivre le pécheur. En Christ il suffit de croire, gloire au Sauveur. Pour tous c'est la délivrance,
Bienvenue à toutes et à tous. Carmelo, si tu nous entends, porte-toi bien. Il est malade, je crois. Il a une petite grippe pour le moment. Je ne sais pas s'il y a d'autres nouvelles. Bon, je vous envoie d'Hélène. Je crois que tu as vu Hélène. C'est bien. Précis avec la bague. Ah oui. Mais ça va beaucoup mieux. Super. Ça va beaucoup mieux. Ok. Ça va. C'est bien. Si on peut se demander pourquoi est-ce que chaque semaine, chaque premier jour de la semaine, nous prenons le repas du Seigneur. D'abord, ça a été demandé par le Seigneur lui-même. Et je pense que si on prend ce repas chaque premier jour de la semaine, c'est parce que il y aura un danger. Il y aura un danger d'oublier. Et c'est pourquoi nous allons le faire comme demandé jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, pour ne pas oublier. Oublier ce qu'il a fait pour l'humanité, pour l'homme, et le prix que ça a coûté, cette grâce, ce cadeau. Et on sait très bien que l'homme, s'il ne se rappelle pas régulièrement de certaines choses, il oublie. On essaye par des formules, par des gestes de commémorer, par exemple, certains événements importants. Hein. Il y a des commémorations, il y a des souvenirs qui sont régulièrement faits pour certains événements pour ne pas oublier. Et si ça n'était pas fait, on oublierait. Et c'est ce qui permet de rapporter de génération en génération le souvenir de certaines choses. Et le Seigneur dit, en d'autres mots, vous allez le faire parce que vous allez oublier si vous ne le faites pas. On va l'oublier. Et chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, comme on vient de le faire, eh bien on se rappelle. Au point que le Seigneur dit, il faut comprendre avec intelligence l'acte que vous allez faire en prenant ce pain et en buvant ce coupe. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien ce sera même inutile et même condamnable. Parce que ce sera un geste qui n'aura pas d'importance. Parce que vous n'allez pas comprendre ce que ça signifie. Les Juifs, si vous promenez en Israël et même à Anvers, parce que vous voyez un groupe de Juifs, on voit qu'ils portent souvent des phylactères. Des phylactères, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses, des petites boîtes, ça dépend, c'est porté sur le front ou parfois sur les bras même, et on le plaçait dans une petite boîte des petits papiers, et ces petits papiers renfermaient 4 versets de l'Ancien Testament. Renferment 4 versets de l'Ancien Testament qui se trouvent en Exode et en Deutéronome. On ne va pas relire ces 4 passages-là, mais il faut s'imaginer qu'on voit ça aujourd'hui. C'est assez marrant parce que 2000 ans après, lorsque Jésus parle de ces Juifs, ces scribes, etc., qui portaient ces phylactères, eh bien, c'est intéressant de voir les versets qui renfermaient ces petites boîtes. 4 versets, enfin 4 passages de l'Ancien Testament. Je vais en lire un, qui se trouve en Deutéronome, chapitre 6. En Deutéronome, chapitre 6, les versets 4 à 9. Et voici ce qu'il est écrit dans ce passage-là. Les chapitres qui entourent ce passage-là, c'est justement l'Éternel qui, je pense, est soucieux de l'oubli des hommes
Et il veut que certaines choses soient gravées dans les cœurs. Mais en attendant, on va les graver sur un bout de papier et renfermer dans une boîte pour que régulièrement vous puissiez lire et vous rappeler de certaines choses. Entre autres, ce passage, Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ça nous rappelle un petit peu Jonas de tout à l'heure. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Tu les liras quand tu te lèveras, quand tu te coucheras. Tu les transmettras. Tu les écriras dans ta maison. Donc c'est bien souligner l'importance de la commémoration, de se rappeler des choses essentielles pour ne pas justement oublier et pour ne pas tomber dans l'oubli et dans l'abandon de sa foi, je dirais. On pourrait en lire d'autres, mais on va dans l'Ancien Testament, ça me donne déjà une bonne idée de l'utilisation de ces phylactères. Alors l'homme, ben voilà, on ne porte pas nous de phylactères sur le front, mais n'empêche que Dieu nous demande de rester fidèles et de ne pas oublier beaucoup de choses, les choses essentielles surtout. Dans l'Ancien Testament, avant d'arriver à Jésus-Christ, il y a des hommes qui ont été soucieux de ne pas oublier ce que l'Éternel avait fait, ce que l'Éternel avait dit. Il y en a d'autres qui ont oublié, qui se sont détournés même, au point de se détourner, et au point de se détourner de cette vérité. L'Éternel est le seul Dieu, le vrai Dieu, et c'est de se tourner vers d'autres dieux, des idoles. Voilà, c'est lorsqu'on a perdu ce phylactère, surtout du cœur, et ce qui fait qu'on oublie pour se tourner vers d'autres choses. Il y a un, au moins, il y en a plusieurs bien sûr, mais il y en a un qui n'a pas oublié, et qui a eu l'importance de se rappeler, et de toujours se rappeler, qui a médité toute sa vie pour se rappeler les paroles de Dieu et pour réfléchir sur la vie. C'est Salomon. Salomon, le fils de David. Et hier, j'ai survolé, parce que je n'ai pas lu tout le livre de l'Ecclésiaste, mais c'est vrai que c'est un très beau livre, et il a été vraiment soucieux de respecter ce que l'Éternel avait dit. Il a voulu ne pas oublier, il a tout fait pour ça. Et il a transmis, encore une fois, ce livre pour essayer de donner aussi aux suivants l'importance de garder les paroles de Dieu dans son cœur. Et je vais lire 3-4 versets peut-être de ces chapitres d'Ecclésiaste pour souligner quelques vérités qui sont encore vraies aujourd'hui. Des fois on y pense, lorsque tout va bien, lorsque on ne se rappelle pas, on oublie ces choses-là. Mais lorsqu'il y a des problèmes, eh bien il y a certaines réflexions qui viennent dans la tête, dans la mémoire, et on retourne plus facilement vers ces vérités-là, vers l'importance et les choses essentielles, comme dirait Salomon. Et je vais lire quelques versets, c'est pas la peine de tourner là, je vais prendre quelques versets. Salomon, il parle beaucoup de la sagesse, de la sagesse. Et c'est vraiment le mot-clé de ce livre. Sagesse, on en parle nous aussi, même dans le Nouveau Testament, bien sûr.
parole parle beaucoup de la sagesse, parce que c'est quoi la sagesse? C'est justement avoir les pensées du haut plutôt que les pensées du bas. Les pensées qui viennent de Dieu plutôt que les pensées qui viennent de l'homme. Au point qu'il est dit, c'est Paul qui dit, la sagesse de Dieu est souvent opposée à la sagesse de l'homme, et inversement. Parce que l'homme a oublié de commémorer, a oublié de porter, non pas qu'il faut porter ses phylactères, mais a oublié la parole que Dieu a donnée, et le message que Dieu a donné. Et entre autres, Salomon dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va et l'autre vient, et la terre subsiste toujours. J'ai souligné ce petit verset-là parce que c'est ce qui résume beaucoup même de chansons, de poètes qui ont écrit et peut-être à l'aurore de leur vie, ils se disent, ben, quel avantage, qu'est-ce que j'ai tiré de ma vie? Qu'est-ce que j'ai tiré de ma vie? Quel avantage me revient-il sous le soleil? Parce que finalement, une génération part et une autre vient. Alors, c'est quoi l'essentiel? Ça, déjà, Salomon, il commence son livre par ça. Un peu plus loin, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ici, il souligne un peu la répétition des pensées et des actes de l'homme depuis des décennies, depuis des siècles et depuis des millénaires. Souvent, lorsque on étudie la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, on dit, ouais, c'est ce qui existait déjà du temps de Jésus-Christ. Hein, par exemple. Souvent. Et c'est vrai qu'il y a l'évolution qui fait que le vernis est différent, les couleurs sont différentes, la société est différente, mais l'homme, il reste l'homme. L'homme reste l'homme, avec ses défauts et heureusement parfois avec ses qualités. Un peu plus loin, il dit, on ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. C'est vrai. C'est vrai. Si vous allez au cimetière maintenant, il y a certaines pierres où il est écrit à perpétuité. Ben, au cœur, rien sur la terre est à perpétuité, pardon. Maintenant, il faut payer après 50 ans. Si vous ne payez pas, ben on enlève la pierre, même si c'est à perpétuité, normalement. Pour dire que ce qui était, on ne se souvient pas de ce qui était. Et c'est vrai qu'on peut se souvenir de nos parents, de la famille, de nos parents, de nos amis, jusqu'à une certaine limite. D'après mon arrière-grand-père, moi je ne l'ai pas connu. Je ne sais pas qui il était. On ne se souvient plus. Il n'est plus possible de se souvenir. Ça, c'est Salomon qui l'a compris. Un peu plus tard, il dit, puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains, les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise pour les faire, pour les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est pas pour être négatif, mais c'est la vérité. Voilà, à la fin de notre vie, qu'est-ce que nous avons fait? Il y en a qui ont fait des grandes choses. Hein. Il y en a qui ont été architectes de la Tour Eiffel, de grands bâtiments, qui ont créé qui ont inventé des choses extraordinaires, bonnes et mauvaises. Quel avantage me vient-il? Dit Salomon. Lui aussi, là, c'est un grand homme, hein, un grand roi.
Mais quel avantage si je ne considère que des choses terrestres? Quel avantage me revient-il? Parce que je n'en tire aucun avantage réel, qui va durer, ça veut dire. Avantage éternel. Vanité, vanité. C'est pour ça qu'il dit souvent vanité, vanité, tout est vanité. Et poursuite du vent. Et puis lorsqu'il dit au chapitre 3, parfois on essaie de dompter le temps. Il y en a qui font on peut parler tout à l'heure, hein, beaucoup du botox pour essayer de gagner quelques années, apparentes années de la vie. Et il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et Salomon, il avait pensé à ça aussi. 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps, etc., etc. Il y a un temps, et ça, c'est entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, ce n'est pas entre les mains de l'homme, mais ce n'est pas entre nos mains. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur les pensées de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu a fait dès le commencement. Et là, on voit qu'on est dans l'Ancien Testament, c'est Salomon qui parle. Mais dans toutes ses pensées, dans toutes ses réflexions, il dit, qui sait si il y a quelque chose qui répond à toutes mes questions, à toutes mes demandes, et Dieu a mis dans le cœur de l'homme une pensée de l'éternité. Maintenant, nous y voyons plus clair avec la venue du Fils de Dieu, de Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, c'était les questions. Vanité de tout. Et puis, il va parler de la vraie sagesse alors. Oui. Mais c'est la pensée de l'éternité, et Dieu même Dieu. Et nous, on ne sait jamais l'amour. Nous, l'amour, on ne sait jamais. On la pense quand on la voit, quand on voit quelqu'un qui est bon, on pense à l'amour. Peut-être que de temps en temps, on pense que on va mourir. Mais on ne pense jamais l'amour. On pense toujours que nous, on fait toujours des choses pour dire qu'on va rester pour le reculer. Ouais. On a peur de la mort. Et c'est normal, je dirais. Sauf si on est vraiment d'une foi qui chasse la crainte. Hein? Mais ici, la vraie sagesse, dit Salomon, c'est celui qui craint Dieu, justement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je te dis, dit Salomon, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une mauvaise voie, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Donc c'est un avertissement de ne pas s'éloigner de l'Éternel. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, parce que c'est là justement qu'on oublie plus facilement son Créateur. Et puis il y a ce passage où il termine l'Ecclésiaste, il dit « Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise,
que le seau se rompe sur sa source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit l'Éternel, tout est vanité. Ça, c'est non pas pour un hymne à la tristesse, ce n'est pas ça, c'est un hymne à la réalité. Que ici, il n'y a rien d'éternel. Et Salomon, c'est le philosophe, on va dire, de l'Ancien Testament, qui nous a laissé ces paroles. Ce phylactère, pour nous rappeler ces vérités-là. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, il y avait ces personnages, encore une fois, qui se promenaient en rue, qui étaient censés connaître et se rappeler toutes ces vérités-là que Salomon avait dites et les enseigner. Et si vous tournez en Matthieu, chapitre 25, et bien là, c'est Jésus qui parle ici. Au chapitre 23, de Matthieu, dans les versets 2 à 5 et 2 à 6 même, eh bien, il croisait ces scribes et ces pharisiens qui portaient ces phylactères attachés à leurs bras ou à leur front, et Jésus, connaissant alors les phylactères de leur cœur, c'est ça qui est important, parce que le titre de ce message, c'est, on pourrait dire, les phylactères du cœur. Et là, plus que les phylactères qui étaient attachés sur leurs bras ou leur front, eh bien, il voyait le phylactère du cœur, les versets qui étaient gravés dans le cœur. Et Jésus, parlant à la foule, et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans leur chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer un seul fardeau de leurs doigts. Ils font toutes leurs actions pour être vus par les hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Il le dit ici, de larges phylactères. Ils ont de larges franges à leurs vêtements. Ils aiment avoir les premières places dans les fêtes et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être appelés rabbis, mais vous ne faites pas appeler maître, car il y a un seul maître qui est le Christ. Voilà. Ici, on voit la différence entre les versets, je veux dire, les paroles de Dieu qui sont apparentes, mais qui ne sont pas dans le cœur des hommes. Alors, il dit, c'est intéressant ce qu'il dit, hein, faites ce qu'ils vous disent. Il commence par dire ça, hein. La loi de Dieu, elle est bonne. Et surtout qu'ils étaient encore sous la loi. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. N'imitez pas ce qu'ils font, parce qu'ils aiment être vus. Et ils ont ces phylactères extérieurs, mais non pas ces phylactères intérieurs, gravés dans leur cœur. Ça, c'est l'avertissement que Jésus donne à ses contemporains et à ses disciples. Il y a un peu plus loin un verset en Jacques qui est donné, Jacques chapitre 1. Et en Jacques chapitre 1, au verset 23, non, oui, à partir du verset 23, il dit, et au 22, mettez en pratique la parole, parce que c'est ça le problème, hein, mettre en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être retourné,
eh bien il s'en va et oublie qui il était. Donc, écoutez ce qu'ils vous disent, dit Jésus, mais ne faites pas ce que... Parce qu'ils oublient. Ils se regardent dans un miroir avec leur phylactère, et puis ils se retournent, et leurs actes, leurs fruits ne correspondent pas à leur identité qu'ils prétendent avoir. Eh bien, vous, c'est de même. Pratiquez la parole. Apprenez la parole et pratiquez la parole. C'est ça en quoi nous devons évoluer. Parce que si elle montre autrement, nous sommes semblables à un homme, et le matin, lorsqu'on se regarde dans un miroir pour se préparer, pour sortir, et lorsqu'on se retourne, eh bien, on oublie qui on est. Et on fait des choses qui ne correspondent pas à notre identité devant le miroir. Alors, heureusement, le chrétien n'a plus besoin de porter ses phylactères sur le front et ses franges sur les bras, etc., etc. Mais il est appelé à se rappeler, comme ce matin, à se rappeler, à se souvenir, et surtout à vivre comme si on avait un phylactère dans le cœur, des phylactères dans le cœur, la parole dans notre cœur, si proche de nous qu'on ne saurait pas l'oublier, on ne saurait pas ne pas la voir. Vous savez, sur le front, elle était là, parce qu'on ne pouvait pas normalement, mais il ne suffit pas que de la voir, la parole, il faut la vivre, c'est ça que dit le Seigneur. Parce que ce n'est pas seulement de la connaître, même bien la connaître, mais il faut qu'elle soit un guide pour nous éclairer dans nos pensées, dans nos actions également, pour témoigner de notre identité que nous prétendons avoir, notre engagement et l'autorité que nous prétendons servir. Jonas, il a dit dans ce truc, je suis hébreu et je sers et je crains le Dieu qui a créé la mer et la terre. Ça, c'est, malgré ce qu'il a fait, eh bien, il a témoigné que la loi est écrite dans son cœur. Voilà. C'est un peu le message, mais on a besoin de grandir dans ça. Hein. C'est pas que maintenant, voilà, on le sait, on a besoin de grandir dans ce sens-là. Chanter le 577. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur, à la source des eaux pures, j'ai puisé le vrai bonheur, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau.
la paix profonde, il te faut un cœur brisé pour la grâce comme une onde. Il faut l'esprit affligé pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon. On la seule route sûre, au calvaire est ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur. Avec Jésus fut de crainte, mourir on s'est triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ciel si parfait, si beau. Quand au bout de la carrière, nous nous verrons tous là-haut, que verrai-je donc, mon frère, heureux près des vives eaux, quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux fermera l'âme ravie, seras-tu près de ton Dieu. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre de ciel si parfait, si beau. On va prier dans le 566. Nos jours se changent vite en année, notre séjour est pour ici-bas, pour emporter nos gerbes glanées à notre Maître, à tous nos pas. Dieu met son trésor, son évangile, en 2000 coffrets des cœurs humains. On veut tout frère, vase d'argile, son évangile est entre nos mains. Chaque minute est riche en promesses, chaque avance le dernier jour. Prêchons son évangile sans cesse, parlons partout de son grand amour. Dieu met son trésor, son évangile, en 2000 coffrets des cœurs humains. On veut tout frère, vase d'argile, son évangile est entre nos mains. Comme un beau livre aux tranches dorées est notre vie en ces premiers jours. Vite les pages sont altérées, qu'écrirons-nous au long de son cours. Dieu met son trésor, son évangile, en 2000
remplis ton frère des cœurs humains, en de tout frère le vase d'argile, son évangile est entre nos mains. Autour de nous, les hommes par mille sont perdus sans Christ et sans espoir. Nous ne pouvons garder l'évangile sans l'offrir à qui peut le vouloir. Dieu met son trésor, son évangile, en de mille coffrets des cœurs humains, en de tout frère le vase d'argile, son évangile est entre nos mains. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te remercier pour ces moments que nous avons partagés entre frères et sœurs, un moment privilégié, Père, un moment dont nous en avons tous besoin, Seigneur, afin de nous rappeler que ton Fils est mort pour nous. C'est la première chose, Seigneur, à travers ce repas également, Père. Et nous rappeler aussi les conséquences de nos actes aussi, Père. Que nous puissions, chaque jour que tu fais, nous remettre toutes choses entre tes mains. Que tu puisses nous aider, Père, à être de meilleurs conseils, à avoir de meilleures paroles en bouche, de meilleures actions, Seigneur, à pratiquer. Nous voulons, Seigneur, remettre toutes choses entre tes mains, car nous savons que tu es Dieu puissant et miséricordieux. Tu écoutes nos prières, tu les entends, Seigneur, et tu nous aides. Fortifie-nous, Père, jour après jour. Accorde-nous, Père, la sagesse, afin que nous puissions toujours comment mieux nous comporter, Père, comment mieux parler, comment mieux agir. Aide-nous aussi à avoir ce respect, Seigneur, que nous avons pour ta parole également, au point de la mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous à nous sentir concernés, Seigneur. Aide-nous, Père, à nous rappeler qui nous sommes. Quelle est notre vraie identité, Père, que nous puissions nous rendre compte de cela. Que nous puissions également, pas seulement le dire, mais également mettre en pratique. Toutes ces choses, Père, c'est ta parole qui nous inscrit, Seigneur. Nous voulons te prier et te remercier pour cette parole qui nous aide. Du jour au jour, Seigneur, tu aideras, nous ne prononcer pas ce jour, Père, mais nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts à te servir. Nous voulons être prêts, Père. Nous ne voulons pas avoir à rougir devant toi, Seigneur. Pardonne nos faiblesses, notre manque de maturité et de sagesse. Pardonne également notre manque de zèle pour l'Église, Père. Notre manque parfois de courage, notre timidité aussi parfois. Aide-nous, Père, à être remplis d'assurance, comme étaient ces premiers chrétiens, Père, qui n'avaient pas peur de ce qu'ils attendaient. Aujourd'hui, nous avons moins à craindre, mais nous sommes tout aussi gênés. Aide-nous, Père, à exploiter le don, Père, que tu nous as transmis. Tu nous as tous un don. Père, nous voulons encore une fois tout remettre entre tes mains. Aide-nous, Père, à être agréable de toutes les façons qu'il est possible de faire, Seigneur. Nous voulons encore mettre cette semaine entre tes mains. Que les paroles que nous avons apprises ce matin, Père, que nous puissions également ne pas les oublier, mais les mettre en pratique aussi, Père. Chaque jour que tu fais. Merci pour tes bienfaits, pour ton Fils, pour ton amour, Père, quand tu nous as aimés le premier, au point d'envoyer ton Fils Jésus-Christ pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.